Ouvrons notre Bible au livre de Actes 20. Actes 20. Eutychus, ressuscité de la mort. Eutychus, ressuscité de la mort. Acte 20, versets 1 à 6. Les voyages de Paul. Verset 1. Le tumulte entre guillemets, se réfère à l'émeute incitée par Démétrius, l'orfèvre, et ses collègues artisans, les fabricants des idoles de Diane, que nous avons vu dans Acte 9, verset 23 à 41. Mais ce n'est pas ce qui incite le départ de Paul. Il avait déjà décidé de partir. Timothée et Erastus sont en Macédoine, comme nous l'avons vu dans Acte 19, versets 21 à 22. Paul part vers cette direction. Verset 4. Paul voyageait rarement seul. Luc énumère plusieurs de ses compagnons dans cette étape de son voyage. Il représentait les différentes régions de la Macédoine qui participaient à la collecte d'argent qui devait être donnée aux croyants de Jérusalem, victimes d'une famine qui sévissait en Afrique du Nord-Est. Les églises n'avaient pas seulement envoyé de l'argent, elles avaient également envoyé des personnes pour les aider. Versets 5 à 6. L'histoire reprend avec un récit à la première personne, indiquant que Luc a rejoint le groupe à ce niveau. Les tumultes ou l'opposition peuvent contraindre un disciple du Christ à se retirer de son poste et à modifier son objectif. Mais son travail et son plaisir seront les mêmes où qu'il aille. Paul pensa qu'il valait la peine de consacrer 5 jours à se rendre à Troas, même si ce n'était que pour 7 jours de séjour là-bas. Mais il savait, et nous aussi, comment racheter le temps du voyage et le transformer en un bon compte. Acte 20, versets 7 à 12. Eutychus rétabli à la vie. Versets 8 à 9. Un jeune homme nommé Eutychus est assis sur le rebord d'une grande fenêtre, essayant peut-être de prendre de l'air à cause des nombreuses lampes qui brûlent dans la nuit, toute la nuit, et de la chaleur de la pièce qui était bondée de personnes. Endormi, Eutychus tombe du 3e étage. En tant que médecin, Luc avait pu confirmer le décès. Verset 10. Paul se jette sur le corps, en roulant ses bras autour du jeune homme dans une scène qui nous rappelle les prophètes de l'Ancien Testament. Élie dans 1 Roi 17, verset 21, Élisée dans 2 Rois 4, verset 34 à 35. Tout comme aussi la foi de Pierre dans le pouvoir de Yahweh qui avait ramené Tabitha à la vie dans Acte 9, verset 40, et qui avait fait la même chose. La foi de Paul redonne vie à Eutychus. La foi, comme le Seigneur avait dit que la foi peut déplacer les montagnes. La foi peut réveiller les morts. La foi est très importante dans votre vie. Versets 11 à 12. Paul revient à la prédication et continue jusqu'à l'aube. Par la suite, les amis de Eutychus le ramènent chez lui et ressentent un immense réconfort. Bien que les disciples lisaient, méditaient et priaient et chantaient à part et maintenaient ainsi une communion avec Yahweh, ils s'étaient réunis pour adorer Yahweh et avaient ainsi maintenu
leur communion les uns avec les autres. Ils s'étaient réunis le premier jour de la semaine, qui est le jour du Seigneur que nous appelons dimanche, le jour de Yah. Ce jour doit être observé religieusement par tous les disciples de Christ, les véritables chrétiens. Dans la rupture du pain, on se souvient non seulement de la rupture du corps du Christ pour nous, du sacrifice pour nos péchés, mais de la rupture du corps de Christ pour nous, pour être nourriture et fête pour nos âmes. Dans les premiers temps, il était de coutume de recevoir le souper du Seigneur chaque jour du Seigneur, chaque jour de Yah, célébrant ainsi le mémorial de la mort du Christ. Dans cette assemblée, Paul avait prêché. La prédication de l'évangile devrait accompagner les œuvres du Saint-Esprit. Je dois le dire ici clairement. Une église où il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit est une église stérile. Ce n'est pas une église où vous devez être. Le Saint-Esprit montre toujours ses manifestations. Il y a des gens qui sont comme esclaves dans certaines églises mondaines où dans toute leur vie, ils n'ont vu aucun miracle. Tous leurs problèmes sont là. Ils ne voient pas ce que lui apporte l'église, mais ils sont là. Une église, là où il y a le Saint-Esprit, il va vous montrer parce que votre marche vers le salut, Dieu confirme toujours que vous êtes sur la bonne voie. Et il va le faire avec des grâces spéciales, des miracles, de façon à vous convaincre que vous êtes sur la bonne voie. Mais quand vous ne voyez pas cela, c'est que vous n'êtes pas dans une bonne église. Vous n'êtes pas dans une église du Christ. Elle peut porter le nom, mais ce n'est pas une église du Christ. Donc, ils étaient donc prêts à entendre Paul. Et il le constata et il continua à prêcher jusqu'à minuit. Dormir en écoutant la parole de Dieu est une mauvaise chose. Un signe de faible estime de la parole de Dieu. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour éviter d'être somnolents. Ne vous endormez pas, mais faites en sorte que vos cœurs soient touchés par la parole que vous entendez afin d'éloigner le sommeil. La faiblesse exige la tendresse. Ceux qui sont faibles, le ministre doit montrer la tendresse. Mais le mépris exige la sévérité. Donc Paul interrompit la prédication de l'apôtre, donc Eutychus en tombant interrompit la prédication de l'apôtre. Mais cela a été fait pour confirmer sa prédication. Eutychus était donc ramené à la vie, ressuscité. Et comme il ne savait pas quand il devrait reprendre la compagnie de Paul, ils en avaient fait le meilleur usage possible et avaient estimé qu'une nuit de sommeil avait été perdue, était bien dépensée, bien perdue à cette fin. Mais combien rares sont les heures de repos brisées au fin de la dévotion. Mais combien de fois sont-elles, ces heures, sont-elles dépensées pour un simple amusement ou une fête pécheresse? Il est si difficile pour la vie spirituelle de prospérer dans le cœur de l'homme. Ainsi, naturellement, les pratiques charnelles s'y épanouissent. Acte 20, versets 13 à 16, Paul voyage pour Jérusalem. Versets 15 à 18. Après plusieurs jours de navigation, Paul et ses compagnons arrivent à Milet. Éphèse est à proximité, mais Paul avait décidé de ne pas revenir. Il avait passé près de 3 ans avec les Éphésiens et une visite prendrait plus de temps que celui dont il disposait, car il voulait se rendre à Jérusalem avant la Pentecôte. Son récent affrontement avec la guilde des orfèvres
fabricants, des artisans des idoles de Diane, du démon Diane, la déesse Diane, comme ils appelaient, avaient peut-être également entraîné des complications juridiques qui faisaient qu'ils ne voulaient pas partir. Alors, plutôt que de retourner à Éphèse, il demanda que les anciens de l'église le rencontrent à Milet. Paul se hâta de se rendre donc à Jérusalem, mais essaya de faire le bien en chemin, en se déplaçant de place en place, guérissant les malades, prêchant l'évangile du Christ, comme tout homme de bien devrait faire. Et faisant le travail de Yahweh, nos propres volontés et celles de nos amis doivent souvent être supprimées. Nous ne devons pas passer le temps avec eux quand le devoir nous appelle à autre chose. Acte 20, versets 19 à 27. Discours de Paul aux anciens d'Éphèse, versets 20 à 23. Des groupes d'antagonistes cherchent à salir la réputation de Paul, comme nous l'avons vu dans Acte 17, verset 59. Il commence donc par défendre la sincérité de ses motifs et rappeler aux anciens son ministère personnel à Éphèse. La référence de Paul à l'enseignement de, je cite, maison en maison, fin de citation, peut indiquer un certain nombre d'églises à domicile réparties dans cette grande ville d'Éphèse. Versets 22 à 23. Paul continue en partageant ses plans actuels. Il ne sait pas avec certitude ce qui se passera, mais il prévoit les, je cite, liens et afflictions, fin de citation, c'est-à-dire l'emprisonnement et d'autres difficultés. Verset 24. Paul voit son ministère de la même manière qu'un coureur voit une course. Malgré tous les obstacles auxquels il pouvait être confronté, son objectif était de terminer la course, de compléter la tâche qui lui avait été confiée. Verset 25. Paul n'anticipe pas de visiter Éphèse à nouveau, bien qu'il semble que ce soit le cas. Ailleurs, il fait référence à des événements qui semblent avoir eu lieu après ceux enregistrés ici, notamment dans 1 Timothée 1, verset 3 à 5. Les anciens savaient que Paul n'était pas un homme intelligent et créatif. Ceux qui veulent, dans n'importe quelle fonction, servir le Seigneur de manière acceptable et profitable aux autres, doivent le faire avec humilité. L'humilité est centrale pour être chrétien. Sans humilité, il ne faut pas chercher à dire que vous êtes chrétien. Un chrétien est un homme humble. Paul était un prédicateur ordinaire qui parlait pour être compris en de simples mots. C'était un prédicateur puissant. Il leur avait prêché l'évangile comme un témoignage s'ils le recevaient, mais comme témoignage contre eux s'ils le rejetaient. C'était un prédicateur rentable, profitable. C'est lui qui visait à informer leur jugement et à réformer leurs cœurs et leur vie. C'était un prédicateur douloureux, très laborieux dans son travail. C'était un prédicateur fidèle. Il ne retenait pas des reproches quand c'était nécessaire, ni ne retenait la prédication de la croix. Voici ce que là où beaucoup de prédicateurs là dehors, ils pêchent, et c'est là où vous pouvez les reconnaître. Il y a des prédicateurs là-haut, pour vous garder dans votre église, ne veulent pas vous faire des reproches. Il ne faut pas qu'ils vous choquent en vous disant que vous avez péché, vous avez mal fait. Non, 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 parce que vous risquez de fuir de son église. Il ne parle pas de péché. Il y a ceux qui sont là dehors, qui sont, ils s'appellent les prédicateurs de la prospérité. Ils cherchent partout dans la ville, partout on dit qu'il y a les bénédictions et la prospérité, et c'est ça qu'ils prennent. Ils n'évoquent même pas le nom de Satan, c'est comme si Satan n'existe pas. Ils vous disent seulement comment vous allez avoir des richesses matérielles.
Et puis la prédication de la foi. Vous ne pouvez pas prêcher le Christ si vous ne prêchez pas la croix, c'est-à-dire les souffrances. Le Christ dit, daignez-vous porter votre croix et suivez-moi. Si vous ne dites pas aux gens de se dénier, de briser le Dieu du moi en eux, le Dieu de l'orgueil en eux, et si vous ne le dites pas, vous ne prêchez pas l'évangile de Christ, vous prêchez autre chose. Donc il était vraiment un disciple du Christ. Paul était vraiment un disciple du Christ, un prédicateur évangélique. Il ne prêchait pas des notions ou des questions douteuses, ni des affaires d'État ou ni de gouvernement civil. Il prêchait la foi et la repentance. Voilà l'évangile. Un évangile qui s'écarte de la repentance et de la foi n'est pas l'évangile du Christ. Un meilleur résumé de ces choses sans lequel il n'y a pas de salut, ne peut être donné. Même le repentir envers Yahweh et la foi envers notre Seigneur et Yahshua, le Messie, avec leurs fruits et leurs effets. Sans ceci, aucun pécheur ne peut s'échapper. Et avec ceci, personne ne sera à court de la vie éternelle. Et qu'il ne pense pas que Paul a quitté l'Asie par crainte de la persécution. Il s'attendait toujours au problème, mais il résolut de continuer, bien assuré que c'était par la direction divine qu'il était conduit. Merci à Yahweh de ne pas savoir que nous ne savons pas ce qui nous arrivera durant l'année, la semaine, le jour qui a commencé. Il suffit que l'enfant de Dieu sache que sa force sera égale à sa journée. Paul ne sait pas, il ne pourrait pas savoir ce que le jour devant lui produira. Les puissantes influences du Saint-Esprit lient le disciple le vrai disciple du Christ à son devoir. Même quand il ou elle s'attend à la persécution et à l'affliction, l'amour du Christ le ou la contraint à continuer. Aucune de ces choses n'avait ému Paul de son travail. Elle ne l'avait pas privé de son réconfort. Ceci est très important. Vous devez décider, quand vous êtes chrétien, vous êtes guidé par Dieu ou vous êtes guidé par vous-même. Entre les deux, qui sont des dieux, vous-même, vous êtes un Dieu. Beaucoup de gens se considèrent eux-mêmes comme des dieux. Et nous sommes là au péché originel. Parce que Adam et Ève, ils avaient cru à Satan qui leur avait dit que si vous mangez le fruit, vous pouvez être des dieux aussi. Donc, l'un des dieux là doit tomber pour que l'autre... Et pour être chrétien, le Dieu du moi doit tomber. Et le Dieu Yahweh, le Saint-Esprit, notre Seigneur Yahshua, c'est lui qui doit vous guider. Donc il se passe donc, souvent que Dieu, quand vous avez déjà appris à le consulter pour qu'il vous dise ce qu'il faut faire dans toutes choses, Dieu vous dit faites ceci, mais vous reprenez votre Dieu de moi et vous dites la raison, j'ai été à l'université et qu'on sort, quand on mesure tous les risques et qu'on sort, le meilleur chemin doit être plutôt ainsi, et c'est comme ça que vous échouez à la vie. Parce que le Seigneur, lui, il n'est pas dans ta philosophie. Il vous dit fais ceci, tu dois le faire sans essayer de réfléchir. Donc c'est le devoir de notre vie de prévoir la mort joyeuse, estimant que c'était la dernière fois et qu'il devait le voir Paul. Il fit appel à son intégrité. Il leur avait prêché tout le conseil de Yahweh. Comme il leur avait prêché l'évangile purement, il leur avait prêché tout cela. Il avait finalement fait son travail gratuitement, sans rien prendre ni de ses églises, ni de ses fidèles. Que les gens le supportent ou ne s'abstiennent ou refusent, ce n'était pas son problème. Acte 20, verset 28 à 38, leur adieu. Verset 28 à 31.
Paul rappelle aux anciens qu'ils sont des bergers confiés par le Saint-Esprit au troupeau de Yahweh, assignés au troupeau de Yahweh. Sagement, il leur conseille de veiller sur eux-mêmes et sur leur congrégation. Bientôt, le troupeau sera attaqué par les loups. Les loups, ceux qui déforment la vérité et tentent d'égarer les autres. Même certains leaders vont tomber de la foi, vont chuter, comme cela est dit dans 2 Timothée 4, versets 9 à 10. Alors Paul les avertit de toujours être sur leur garde. Versets 36 à 37. Après son discours d'adieu, Paul prie pour son groupe et son groupe des anciens. Et il n'y a pas un œil sec parmi eux. Le plus inquiétant est le souci des anciens de ne pas revoir Paul. Si le Saint-Esprit a fait des ministres surveillants des troupeaux, c'est-à-dire des bergers, c'est-à-dire des pasteurs, ils doivent être fidèles à leur confiance. Qu'ils considèrent le souci de leur maître pour le troupeau engagé qui a été confié à leur charge. C'est l'église que Yahshua a achetée avec son propre sang. Cette église-là qu'ils doivent diriger. Le sang était à lui comme homme. Pourtant, l'union entre la nature divine et la nature humaine est si proche que c'est là d'où l'on appelle le sang de Dieu. Le sang de Dieu, car c'est le sang de celui qui est Dieu. Cela y met une telle dignité et vaut la peine de racheter les croyants de tout mal et d'acheter tout le bien. Paul parla à leurs âmes avec affection et souci. Et ils étaient préoccupés par ce qu'ils deviendraient sans Paul. Paul leur demanda de regarder Yahweh avec foi et les recommanda à la parole de la grâce de Yahweh, non seulement comme fondement de leur espoir et source de joie, mais comme règle de leur marche. Les disciples les plus avancés du Christ, les plus avancés sont capables de croître et trouveront la parole de grâce qui aidera leur croissance. Comme ceux qui ne sont pas sanctifiés ne peuvent être les bienvenus au Dieu saint, le ciel ne leur serait pas un paradis. Mais pour tous ceux qui sont nés de nouveau, régénérés, habités par le Saint-Esprit, possédés par le Saint-Esprit, et sur lesquels l'image de Yahweh est renouvelée avec le Saint-Esprit qui les habite, il est certain que le pouvoir tout-puissant et la vérité éternelle le font. Paul se recommande à eux comme exemple de ne pas se soucier des choses du monde, de ce monde. Ils trouveraient cela utile pour faciliter leur passage. Cela peut sembler difficile à dire, donc Paul y ajoute une phrase de leur maître dont ils se souviendraient toujours. Ils se souviendraient toujours de cette phrase, je cite, « Il est plus béni de donner que de recevoir. Il est plus béni de donner que de recevoir. » Fin de citation. Il semble que ce soit des paroles qu'il utilisait souvent pour ses disciples et qui étaient utilisées par ses disciples. L'opinion des enfants de ce monde est contraire à cela. Ils ont peur de donner, sauf dans l'espoir d'obtenir en retour. Le gain clair est avec eux la chose la plus bénie qui puisse être, qui puisse exister. Mais Yahshua nous dit ce qui est plus béni, plus excellent. Cela nous rend plus semblables à Yahweh qui donne à tous et reçoit de personne. Et au Seigneur Yahshua qui allait faire le bien partout où il partait. Cet esprit était en Christ Yahshua. Qu'il soit en nous aussi. Il est bon pour les amis quand ils se séparent, de se séparer dans la prière. Ceux qui exhortent et prient les uns pour les autres peuvent avoir de nombreuses saisons de larmes et de douleurs, de douloureuses séparations, mais ils se retrouveront devant le trône de Yahweh pour ne plus se séparer. C'était réconfortant pour tous que la présence du Christ soit avec lui et soit restée avec eux. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Acte 20. Si une personne est morte
et le Saint-Esprit me le permet, j'irai, me jetterai sur la personne et je l'entourerai de mes bras et je prierai pour sa résurrection. Au nom de Yahshua le Messie. Si notre bon Seigneur Yahweh le permet, la personne reviendra à la vie au nom de Yahshua le Messie. Je m'engage à vivre tout le temps pour servir Yahweh avec beaucoup d'humilité et de larmes au nom de Yahshua le Messie. Je servirai Yahweh au milieu des épreuves sévères, des complots et des adversaires au nom de Yahshua le Messie. Je n'hésiterai pas à prêcher tout ce qui pourrait être utile aux frères et sœurs au nom de Yahshua le Messie. Je les enseignerai publiquement et de maison en maison au nom de Yahshua le Messie. Je déclarerai aux gens de toutes les religions qu'ils doivent se tourner vers Yahweh dans la repentance et avoir foi en notre Seigneur Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Quand je suis contraint par le Saint-Esprit, j'irai à destination ne sachant pas ce qui va m'arriver là-bas au nom de Yahshua le Messie. Je considérerai que ma vie ne vaut rien pour moi au nom de Yahshua le Messie. Mon seul but est de terminer la course et d'achever la